un invité qui nous a rejoint autour de cette table. Malibu. Il traverse tout le pays pour une interview. Posez la question. Mais je la pose pas à vous. L'interview. Là, voilà la bonne question. L'été se vit en musique. Au bout de la nuit, de Porrentruy à Verbier, en passant par le Loc, Genève, Venoge ou Motier. Enfin bref, il y a des festivals à n'en plus finir. C'est Quechua qui doit se frotter les mains. Mais on se démène aussi pour amuser l'après-midi, pour tous les âges, de toutes les activités, que ce soit de l'escrime au breakdance, en passant par le wakeboard. C'est à Lausanne, la ville qui se met en mode maritime. Ça reprend mercredi prochain, du 9 au 20 août. C'est Lausanne-sur-Mer et on en parle avec Sylvain Nicolier. Salut. Salut. 80 activités pendant 22 jours et 2 soirées. C'est proposé par la Fondation pour l'animation socio-culturelle lausannoise. C'est du mercredi au dimanche, 22e édition, nom de botte, 80 activités pour occuper donc les journées de celles qui ne peuvent pas partir en vacances ou inciter les gens à rester chez eux et profiter de cet endroit merveilleux où on vit. C'est quoi le but ? Mais pourquoi les gens quittent Lausanne l'été ? Je ne comprends pas. C'est le meilleur moment pour être à Lausanne. Et les gens ils partent au sud, il fait trop chaud, c'est la canicule. À Lausanne, on a une activité parfaite, c'est Lausanne-sur-Mer. Vous venez, vous pouvez chiller, vous poser. La terrasse, si vous voulez pas faire trop de sport. Mais sinon, on a énormément d'activités pour les enfants, les ados, les adultes. On va en parler, mais est-ce que inviter les gens à rester en vacances chez eux, c'est aussi une démarche écologique ou pas du Tout à fait. D'ailleurs, à Lausanne-sur-Mer, on n'a jamais de moteur, c'est tout à la force des jambes, des bras. De temps en temps, on fonctionne à l'électricité, mais voilà, on fait pas la promotion de sport à moteur. Il y a certaines initiations, parce qu'il y a plein d'activités à faire, on va en parler, mais il y en a certaines qui coûtent 5 francs ou 10 francs, dès 19 ans. Mais il y a plein d'activités gratuites. C'est spécialement réfléchi aussi pour que les familles ou les personnes au budget vacances plus restreint puissent aussi avoir accès. Tout à fait, donc Lausanne-sur-Mer a été créé pour ça, vraiment pour les gens qui n'avaient pas le budget de partir en voyage, de partir à l'étranger, qui restaient à Lausanne, qui venaient de quartiers, on va dire un petit peu plus difficiles à Lausanne, et du coup de pouvoir permettre de passer avec un grand plaisir les vacances d'été. Mais alors qui vient ? Est-ce que des touristes suisses, je ne sais pas, des fribourgeois viennent passer une journée à Lausanne-sur-Mer ? Mais aussi parce qu'on a des affiches tellement belles que maintenant elles sont grandes dans les offices du tourisme, donc ça titille la personne qui vient visiter Lausanne. Et puis on a des gens par exemple, qui viennent chaque année une semaine du Tessin, et chaque année ils viennent à Lausanne-sur-Mer parce qu'en fait voilà, ils se sont rendus compte que c'était C'est des cool. vacances. C'est principalement pour les enfants ou pas ? Non, Si moi par exemple je veux venir faire le cours de mermaiding. Alors mermaiding c'est à partir de 12 ans, après on a des activités uniquement pour les adultes, d'autres vraiment ouverts à tout le monde. Donc c'est vraiment le but de réunir tous ceux qui le souhaitent. On a un coin bébé avec des petits Lego, des trucs pour jouer, des balance boards vraiment pour les bébés. Mais est-ce qu'il y a des nounous avec les bébés ou pas ? Alors c'est les parents. On est responsable quand même. Voilà, les parents sont quand même responsables. C'est en 2 séries. Il y a eu une première série du 1 au 16 juillet. C'est passé. Vous faites un bilan à mi-parcours ou vous continuez d'avancer comme ça ? Non, on fait un bilan, on regarde les statistiques, on regarde les chiffres, on regarde le nombre de blessés, parce qu'à Lausanne-sur-Mer, on n'a que des activités dangereuses, parce qu'on le sait tous, on s'amuse beaucoup plus quand c'est un petit peu dangereux. Oui, je suis bien d'accord. D'ailleurs, il reste des places pour l'activité base jump ou pas ? Alors malheureusement, les pyramides sont pas assez hautes. J'avais tenté d'organiser des initiations au parachute depuis les pyramides, parce qu'en plus, si le vent il serait pas mal, ce serait possible, parce que souvent ils se lancent depuis des petites pentes pour s'entraîner, mais j'ai trouvé personne qui voulait encadrer ça. Non, évidemment, c'est pas, on est d'accord. Et après, en plus, avec le base jump, il faut slalomer entre les escrimeurs et les breakdancers. Non. Bon, d'ailleurs, alors la suite, elle commence mercredi prochain, du 9 au 20 août. Parlons un peu justement de ce qui attend les visiteuristes. Il y a des activités qui sont permanentes, une slackline, un mur d'escalade, il y a des ballons et des roulettes pour tous les sports possibles, mini trampoline, des jeux d'échecs, du frisbee, mais aussi des initiations quotidiennes au parcours, au wakeboard, au ski nautique, au mermaiding le dimanche. Et donc il y a aussi des caisses de livres pour les gosses et même un sauna pour les jours de pluie, donc c'est très large. C'est cool, Et après il y a des cours tous les jours qui sont un peu plus spécifiques, de 15h à 20h. Yoga, escalade, karaté, danse afro-péruvienne, danse polynésienne, Brésil, funk, axé, zumba, et puis il y a des trucs, alors je sais pas du tout ce que c'est. Je te propose qu'on s'attarde un petit peu là-dessus. Le
le pumping foil. Qu'est-ce C'est bizarre ça. Hein. Donc le foil, ils sont inspirés de l'aviation pour mettre ça sous les planches ou alors sous les voiliers. Et ça fait sortir les voiliers de l'eau ou les planches différentes et variées dans l'eau. Ça les pousse hors de l'eau pour créer moins de friction. Il y a Indiana qui vient proposer ça mercredi prochain. Du coup, pumping foil, c'est-à-dire que vous sautez depuis le bord et ensuite vous devez créer un mouvement de balancier avec tout votre corps pour rester à la surface sans tomber. Ah, je crois que je vois. Qu'est-ce que le rythme? Alors ça, c'est un sport particulier. On prend des bâtons de cuivre. Et il y a une force qui est contenue dans les bâtons de cuivre et on fait des mouvements. Je sais La pas vérité, s'il dit n'importe quoi. Non, c'est vraiment vrai. C'est pas vrai. Bah, je Ça vous invite ressemble à un art mesure. japonais ou? En fait, la petite histoire, c'est que on faisait le briefing avec nos staffs sur place et on a vu des gens qui faisaient ça. Du coup, on allait les voir. On fait, vous voulez pas faire une initiation? Et du coup, c'est au programme. Oh, c'est cool. Ah, Donc, vous avez inventé? Non, pour de vrai. Ah, ça existe quand Ça même. existe pour de Ok. vrai. Donc, venez essayer. Le rythme. Faut pas Le- faire ça quand il y a un orage. Hein. Ah non, le La bâton de barre cuivre. en métal, non. Hein. Le balance board. Alors c'est des engins d'équilibre, c'est une planche avec dessous une espèce de rondelle où on va se mettre en équilibre ou des Ah, c'est ballons. sur terre. Voilà, tout à fait. Et là on a plein de choses, hein. On a des trucs très faciles comme très difficiles. Et le water jump, il y a une. On met un seau, on prend un élastique énorme qui t'envoie 30 km/h en 10 mètres et ensuite tu sautes dans l'eau en skate, en roller, en longboard. Ça c'est pour les gens qui savent vraiment bien faire hein, tout ce qui est Ok, sur roulette. d'accord. C'est pas pour tout le monde. Ok. On va parler capoeira aussi, mais avant, on se meut et on s'émeut d'ailleurs sur un petit bandit voyage. Vassis Das. Oui, bah alors là, le rythme. Le rythme. Vassis Das. Le water jump. Lausanne-sur-Mer, c'est des activités sur l'eau, sur terre, 2 soirées, des cours quotidiens et des activités et initiations un peu plus spécifiques. On a découvert des trucs pas mal sympathiques qui donnent envie d'aller tester. C'est du mercredi au dimanche, ça reprend mercredi prochain le 9 août. Il n'y a rien le matin. Ça ouvre à 14h environ. Vous pouvez vous inscrire au cours. On s'inscrit le jour même. Et ça finit vers 20h où on range le matériel. Tout le monde participe au rangement? Comme à l'école? On convie vraiment tout le monde, donc on fait une petite annonce à la fin de la sécurité nautique, et maintenant on range les tables et les chaises, ramasser les déchets autour de vous. On a énormément de matos à ranger chaque soir, on range dans des containers, plusieurs tonnes, donc si les gens ont encore un peu d'énergie, c'est cool s'ils nous aident. Mais d'ailleurs, vous avez annoncé ça sur le programme sous forme de cours de fitness. Voilà. Et en fait, le cours de fitness, c'est ranger le merdier. Voilà. Il Salaud. y a des gens qui aiment bien porter du lourd, ils font même ça dans des salles où ils payent des abonnements. Moi je leur dis, venez nous aider au bord du lac. Sylvain Nicoli était notre invité, tu fais partie de l'organisation. J'avais envie de parler capoeira parce que dimanche 13 août, c'est cours de capoeira et batucada, je sais pas ce que c'est. Batucada, c'est ce qu'on entend, c'est de la percussion brésilienne issue des carnavals au Brésil. Donc, mais ça se danse ou ça se joue? Les deux, en fait on va avoir la capoeira, ensuite la batucada c'est de la percussion brésilienne simplement avec des énormes tambours, et ensuite on va mixer les deux, on va prendre du coup la capoeira, la batucada et puis faire un défilé tous ensemble. Vous pouvez venir déguiser aussi, vivre l'ambiance brésilienne comme ça dimanche prochain. À 18h45 c'est écrit carnaval. Est-ce qu'on s'inscrit au carnaval ou on peut débarquer? Ah, venez librement. Et on peut se déguiser? Faites-vous plaisir. Mais c'est un carnaval quand même plutôt brésilien qu'un carnaval où on vient habillé en Dracula. Non, c'est à la brésilienne, c'est clair. Quand même, c'est une journée spéciale carnaval. brésilienne. Bon, ouais, voilà, c'est ça. La veille, c'est breakdance avec un contest le soir. C'est les participants qui s'affrontent ou il y a des pros qui viennent? Alors là, c'est un contest que pour les enfants. Il y a des catégories à partir de 3 ans. On a des gens qui viennent de l'étranger pour ce contest. C'est la 4e édition. C'est vraiment sympa. Les jeunes, ils sont vraiment très forts. C'est vraiment cool de voir la jeunesse s'exprimer avec la danse. Qu'est-ce qu'on fait comme breakdance quand on a 3 ans? Des roulades. Je pense que le centre de gravité doit être tellement bas qu'ils peuvent faire des trucs de ouf, à mon avis. Ouais, puis ils ont pas peur, ils sont souples. Non, il y a des jeunes de 3 ans qui ont un niveau incroyable. Ok. Il y a 2 soirées. Le 8 juillet, c'était soirée cinéma en plein air. Et puis le 19 août, soirée DJ
et compétition de street workout. Alors, tu nous expliques, est-ce que c'est une compète de traction au bar des bus, courtes escaliers de la cathédrale? Alors le street workout, c'est utiliser le poids de son corps pour se muscler, mais aussi pour faire du freestyle. Donc tu as des barres, tu as différents engins, tu peux t'envoyer en l'air, faire des pièces droites, se mettre dans des positions inconfortables, et puis essayer de rester longtemps. Ça donne le street très workout. envie. Ça fait vraiment envie, vraiment. Alors ça, je dis cathédrale, mais tout se passe en bord de lac. Il y a des activités qui sont itinérantes. Le parcours, donc 1h30 d'initiation gratuite tous les jours. On part de l'accueil et ensuite ils vont se balader jusqu'aux ruines romaines en utilisant le mobilier urbain comme espace d'expression. Faut faire une leçon d'histoire avec en plus. Bah on pourrait, hein, on va demander Sur à le Pierre site Courage romain. de venir. Et puis c'est adapté aux personnes en situation de handicap. Par exemple, il y a du handi-paddle. Toute la semaine prochaine, mercredi à dimanche, on a une plateforme mise à disposition exprès pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Du coup, on a des paddles aussi adaptés, donc on s'adapte vraiment à tous les types de handicap en fonction des besoins et on a une équipe qui est là pour gérer. La soirée DJ, est-ce que c'est un peu la grosse night ou parce que comme on est dans une démarche plutôt sportive, il y a un bar quand même ou faut prendre son Alors sirop, c'est sa sans gourde? alcool. Ah, c'est vrai? C'est sans alcool, ouais, c'est Ah vrai. voilà, ok. Non, bah du coup, on va danser. La danse est un sport. Et on va danser jusqu'au bout de la nuit. Sans alcool, la fête est plus Mais folle. c'est interdit l'alcool? Ou il n'y a Ouais. pas de bar? Non, on vend pas d'alcool. On n'a pas les autorisations pour vendre de l'alcool. La Mais ville vous veut pas vendez qu'on vende aussi des l'alcool. bouteilles d'eau et Alors quand même. oui, on a petite restauration, on vend par exemple à manger des complétos, des hot dogs grillés avec du guacamole, oignons grillés excellents, on a des ice rolls, c'est des glaces, on prend un fruit, on le découpe sur une planche à moins 40 degrés, ça devient une glace. Mais si on vient avec son pack de binge, c'est pas ok. Non, non, on essaie C'est vraiment pas l'idée. d'éviter l'alcool, ouais. Il n'y a pas d'alcool, par contre, il y a un stand de crack où on peut déguster du crack. Non, qu'est-ce qui se pique dans les cuisses les... De l'EPO, je sais pas quoi. Alors, le dopage n'est pas toléré non plus à Lausanne-sur-Mer. Venez, bien. C'est bien. venez manger des fruits, on offre le goûter, on a des pommes. Waouh, c'est purée, bien. ça donne On sait envie déjà que d'aller le se... sucre, ça donne un bon regain d'énergie. Hein. Oui, ça donne vraiment envie d'aller se bourrer la gueule au bâton de cuivre et aux pommes. C'est super. Lausanne-sur-Mer, à venir donc découvrir, c'est aux Pyramides de Vidy à Lausanne, du 9 août au 20 août si vous avez loupé la première session. Toutes les infos, et j'aime mieux dire que nom de bleu, qu'est-ce qu'il y en a, c'est sur lausanne-sur-mer.ch. Merci beaucoup Sylvain Nicolier d'être venu nous donner un peu plus de détails. Bah, merci pour l'invitation Très bon mois d'août, et à bientôt à la mer. c'est parti. Couleur